Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous sont de mardi, le discernement spirituel en pratique. On le comprend aisément, les Philippiens furent bouleversés en apprenant que Paul était en prison. Son travail était désormais sérieusement entravé. Il ne pouvait plus voyager, il ne pouvait plus prêcher, il ne pouvait plus visiter les synagogues et parler aux gens de Jésus, le Messie. Il ne pouvait plus planter d'église. Les Philippiens envoyèrent Épaphrodite pour s'enquérir des conditions de vie de l'apôtre, pour l'encourager et pour s'assurer que ses besoins physiques étaient comblés. Lisons Philippiens 1, les versets 12 à 18. Comment Paul considère-t-il son emprisonnement? Quelles leçons peut-on tirer de son attitude malgré la situation dans laquelle il se trouvait? Philippiens 1, les versets 12 à 18. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Le message que Paul renvoie a dû surprendre les Philippiens. Paul voit sa situation d'un œil différent. Son discernement spirituel l'amène à considérer son emprisonnement comme une bonne chose. Sa situation n'a pas du tout entravé son travail, mais a plutôt contribué au progrès de la bonne nouvelle. Philippiens 1, le verset 12. Là où d'autres ne voyaient que des chaînes et des barreaux, Paul voyait ses gardes romains comme des candidats potentiels au royaume de Dieu. Il voyait également que sa situation encourageait d'autres personnes à être plus actives et plus déterminées dans leur partage de l'Évangile et à parler audacieusement pour Jésus sans crainte des conséquences. C'est peut-être difficile à imaginer, mais certains pensaient vraiment profiter de l'emprisonnement de Paul. Maintenant qu'il retombait dans l'anonymat, ils s'imaginaient apparemment avoir le champ libre et que les gens se tourneraient vers eux et leur prédication de l'Évangile. Quel exemple fort mais triste de l'égoïsme humain, même dans l'Église. Comme l'a dit Jérémie, bien avant Paul, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Jérémie 17, verset 9. Heureusement, plusieurs ouvriers fidèles devinrent à contrario encore plus zélés dans la diffusion de l'Évangile. Ils aimaient tant Paul que la souffrance qu'ils le virent endurer pour sa foi les poussa à faire davantage confiance à Dieu et leur donna le courage d'être encore plus actifs pour le Seigneur. Son exemple les incita à aller là où auparavant ils avaient peur d'aller. Il les conduisit à prendre la parole dans des situations où auparavant ils gardaient le silence. Grâce à lui, un plus grand nombre de personnes acceptèrent Christ et diffusèrent l'évangile du salut. Quelles leçons avez-vous tirées d'expériences qui, bien qu'incontestablement négatives, ont aussi eu des conséquences positives, même dans le cas où l'on ne voit aucun bénéfice? Comment apprendre à faire confiance à Dieu malgré tout? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.